Je vis avec mon oncle José dans un petit appartement qui sent le café fraîchement préparé et les livres. Depuis que j'ai emménagé ici pour étudier à l'université, nous avons partagé cet espace qui, parfois, ressemble plus à un refuge qu'à un foyer. Il me soutient toujours dans mes devoirs, et quand je lui explique de quoi parle mon cours de littérature, son visage s'illumine. Le temps que nous passons ensemble est spécial pour moi, même si je ne sais pas toujours pourquoi. José a une étincelle qui captive tout le monde. Il est charismatique, il sait toujours quoi dire pour faire rire les gens. Je le vois comme le centre d'attention, non seulement dans nos vies, mais aussi dans son travail et dans son cercle d'amis. C'est un homme de famille, avec sa femme Jimena à ses côtés. Elle est douce et gentille, mais parfois, j'ai l'impression que sa présence ici trace une ligne que je ne devrais pas franchir. Pourquoi ressens-je cela? Pourquoi est-ce qu'il m'attire autant, même en sachant que c'est mon oncle? Quand José entre par la porte, son rire résonne dans le couloir. Je vois comment Jimena l'attend avec un dîner chaud, et je ne peux m'empêcher de le comparer aux autres visages qui sont apparus dans ma vie. Des garçons qui ne comprennent pas mes rêves, qui ne restent pas pour m'écouter parler de ce qui me passionne. Ils sont superficiels, à peine un murmure dans ma vie. Mais José a cette façon de me regarder qui me coupe le souffle. Je me demande si c'est normal. Dois-je ressentir cela pour lui? Parfois, je me surprends à l'observer pendant ces moments où il s'assoit sur le canapé, fatigué d'une longue journée. Il passe la main dans ses cheveux et soupire, et je me perds dans ces instants. La fragile ligne entre l'admiration et le désir s'estompe, et je me sens confuse. C'est étrange de ressentir des papillons dans le ventre plus pour lui que pour les garçons de ma classe, que j'essaie de connaître. Ils ne parviennent jamais à allumer en moi cette flamme qui brûle quand je pense à José. Le pire dans tout cela, c'est que je ne peux pas m'empêcher de chercher son attention. Je fais ce qu'il faut pour mes devoirs et je m'efforce d'être chaque jour plus indépendante. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de sentir que la vie me laisse insatisfaite. Je me retrouve entourée de garçons, je me prépare pour eux, mais à la fin, quand ils s'en vont, le vide grandit en moi. Je pense à ce que ce serait s'ils me regardaient d'une manière différente, si nos conversations à table devenaient quelque chose de plus que des discussions familiales. Je me souviens d'un après-midi, quand il m'a emmené faire quelques courses au marché. Alors que nous marchions, le vent faisait voler mes cheveux et son rire remplissait l'air. Ses yeux brillaient sous la lumière du soleil, et à cet instant, j'ai réalisé combien je souhaitais sa compagnie. Je savais qu'au fond de mon cœur, cela faisait longtemps que je voulais plus que d'être juste sa nièce. Mais cette idée me fait peur. Je ne peux pas agir, je ne peux pas briser cette barrière, et même si cela me fait mal, je ne sais pas quoi penser. Mes amies me reprochent souvent de ne pas sortir beaucoup et de préférer rester chez moi avec lui. Elles ont leurs petits amis et leurs propres histoires, tandis que je lutte avec des sentiments que je ne sais pas comment gérer. Elles parlent de choses qui ne m'intéressent plus, simplement parce que mon esprit est ailleurs. Une partie de moi réalise que je cherche l'amour au mauvais endroit, essayant de combler un vide que lui seul peut remplir. Les fêtes universitaires ne me font pas sentir vivante. Son rire ne résonne pas, les étreintes vides n'allument aucune étincelle. J'essaie toujours d'impressionner quelqu'un, mais au fond, je ne vois qu'un reflet de ce que pourrait être son attention sincère. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens, à quel point il est étrange de vouloir s'approcher d'un homme qui est, en même temps, une figure familière. En regardant la photo de José et Jimena sur le mur, je ressens une douleur dans le cœur. Ils semblent heureux, profitant de la vie ensemble. Et moi, ici, piégée dans mes propres pensées. Il y a des moments où je me demande s'il a déjà remarqué ce que je ressens. L'idée qu'il pourrait l'avoir remarqué me rend nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. C'est un tumulte dans ma poitrine. Les émotions s'agitent et m'étouffent. Cependant, je trouve du réconfort en me rappelant les nuits où José me parle de ses rêves, de la façon dont il a travaillé dur pour en arriver là. Parfois, je désire lui dire ce que je ressens, mais je n'ose pas. La peur de le perdre en tant qu'oncle, en tant qu'ami, me consume. Alors je continue, cachant mes véritables désirs, luttant contre la réalité et contre ce que le destin a écrit pour moi. Seul le temps dira si je trouverai un moyen de réconcilier cette tempête intérieure, cet amour qui ne devrait pas être. En attendant, je continue à chercher des lumières dans l'obscurité, espérant qu'à travers son sourire je trouverai la réponse que tant j'attends. Le soleil s'était caché derrière les montagnes et l'appartement était enveloppé de cette douce pénombre qui me rendait un peu plus introspective. J'étais assise dans la cuisine, un livre de poèmes ouvert mais mon esprit loin des pages. Au fil des jours, je me sentais de plus en plus agitée, comme si une tempête se préparait en moi. Cette nuit-là, la tranquillité fut rompue d'une manière que je n'attendais pas. Jimena était allée au magasin, et en attendant son retour, je restais sur le canapé avec ma tasse de café.
L'arôme de la boisson se mêlait à l'odeur des livres, créant une atmosphère familière. Pourtant, le battement de mon cœur était accéléré, car je savais que José rentrerait bientôt du travail, et l'idée de le voir me remplissait d'une émotion confuse. Alors que je jouais distraitement avec mon téléphone, j'entendis le son d'un nouveau message. C'était le portable de Jimena, qu'elle avait laissé sur la table. La curiosité m'envahit un instant. J'avais toujours pensé qu'il était prudent de rester à l'écart, mais ce soir quelque chose en moi me poussa à regarder. Et là, il y avait un message qui révélait un secret que je ne voulais pas découvrir. À 8 heures au café. J'ai hâte de te voir, mon amour. La signature de Saint Alfredo. L'air me manqua dans les poumons. Je me sentis comme si quelqu'un m'avait donné un coup dans l'estomac. Ces mots résonnaient dans ma tête, marquant des passages que je n'avais jamais voulu emprunter. Jimena, la femme douce qui souriait toujours et m'étreignait avec tendresse, était infidèle à José. Mon oncle. L'homme qui avait été un pilier dans ma vie, celui qui m'écoutait toujours et me faisait sentir valorisé. C'était comme si tout s'effondrait devant mes yeux. Un mélange de soulagement et de colère bouillonnait en moi. Soulagement parce que, d'une certaine manière, l'idée que Jimena n'était pas aussi parfaite que je l'avais cru me libérait d'une partie de ma culpabilité. J'avais toujours pensé que mes sentiments pour José étaient incorrects, tabous. Mais si elle pouvait trahir son mari, ne me donnait-elle pas la permission d'explorer mes propres désirs cachés? Je me sentais presque comme si un nouveau chemin s'ouvrait devant moi, une opportunité de libération. Mon cœur battait fort tandis que mon esprit tournait en rond. Comment pouvait-il se faire que Jimena fasse cela? Elle était censée être celle qui maintenait la stabilité, celle qui apportait de la chaleur à notre foyer. Mes yeux se remplissaient de larmes en pensant à ce que cela signifiait pour José. Je l'imaginais rentrant chez lui, souriant en voyant sa femme, inconscient de la trahison qu'elle tissait dans l'ombre. Je sentais comme si un courant d'énergie me poussait à agir. J'étais prise dans un filet d'émotions contradictoires. La colère envers Jimena se mêlait à une étincelle de courage en moi. Si elle pouvait chercher ce qui lui manquait dans sa vie, peut-être que moi aussi je pouvais le faire. Peut-être qu'il était temps de cesser d'être la nièce qui admire son oncle en secret et de commencer à être qui je suis vraiment. Mon estomac se tordait alors que les possibilités remplissaient mon esprit. Je me surprenais à désirer que José aspire aussi à quelque chose de plus, qu'il y ait un espace dans son cœur que je pourrais remplir. L'idée de partager quelque chose de significatif avec lui me faisait sentir vivante, comme si l'énergie de ses sentiments débordait en moi. J'ai pris le téléphone de Jimena, d'un acte à peine conscient, j'ai décidé d'écrire au contact Alfredo. Mon cœur battait la chamade pendant que je composais un message en improvisant des excuses. Je n'étais pas sûre de pourquoi je le faisais, mais il y avait quelque chose en moi qui voulait que ce flirt se termine, que je ne veuille plus être à ses côtés. Comme si, peut-être, en lui fermant les portes de sa trahison, je pouvais lui ouvrir une fenêtre sur mes propres désirs. Mais avant d'envoyer le message, quelque chose m'a fait douter. J'étais encore là, dans mon coin du canapé, ressentant le poids de mes propres pensées. Pesant si j'enverrais le message, une partie de moi aspirait à courir et à confronter Jimena. Mais, que réussirais-je à obtenir avec cela? Peut-être qu'il serait juste de tout laisser dans le silence. Peut-être qu'il valait mieux juste le regarder de loin et laisser le destin suivre son cours. Tout à coup, j'ai entendu la clé dans la porte et mon cœur a fait un bond. José était de retour. Son rire puissant a rempli l'espace en entrant, et j'ai senti ma poitrine se comprimer. Je me suis levée et j'ai tenté de sourire, mais l'écho de la vérité vivait dans mes entrailles. Entre la confusion et l'intrigue, mon monde s'est assombri et brillé en même temps. La vie semblait me distribuer des cartes au milieu d'une partie à laquelle je n'avais pas demandé à jouer. Comment ça s'est passé aujourd'hui? M'a demandé José, son regard doux et innocent. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour préparer le dîner, j'ai su au fond de moi que rien ne serait plus jamais comme avant. La révélation sur Jimena m'avait permis de voir un nouvel horizon, mais elle avait aussi laissé une blessure, un vide que je ne pouvais pas encore combler. Alors que je souriais et essayais d'agir normalement, une petite flamme s'enflammait en moi, et je savais que je ne pourrais pas l'ignorer très longtemps. L'atmosphère dans l'appartement se sent différemment, comme si l'air était chargé de promesses non dites. Depuis que j'ai découvert le secret de Jimena, mon esprit n'a cessé de tourner autour de l'idée d'un futur différent. Je sens que le monde s'ouvre devant moi, un chemin rempli de possibilités que je n'avais pas imaginées. Je remarque comment les jours passent, et avec chacun d'eux, il devient de plus en plus difficile d'ignorer la tension entre José et moi. Quand José rentre du travail, son sourire illumine la pièce, et je me rends compte que mon cœur bat 2 fois plus vite. Parfois, je pense qu'il ne se rend pas compte de l'effet qu'a sa présence sur moi, mais ces moments deviennent de plus en plus rares. Au début, c'était simplement de l'admiration,
Mais maintenant, cela ressemble à quelque chose de plus profond, quelque chose qui brûle en moi. Un jour, pendant que nous préparions le dîner, je me donne du courage et décide de faire un premier pas. José, aimerais-tu faire quelque chose de différent ce week-end? Nous pourrions aller au lac, juste nous deux, suggérai-je, essayant de faire en sorte que ma voix sonne décontractée. Il me regarde, et je peux voir une étincelle d'intérêt dans ses yeux. Bien sir, Jattererise Rosa. Ça fait longtemps que nous n'y sommes pas allés. Ce petit accord me remplit d'espoir. Je joue avec l'idée que peut-être, ce week-end, nous pourrions trouver un moment plus intime. À mesure que le jour approche, mes pensées tournent autour de la manière dont je pourrais le séduire sans qu'il ne le remarque au début. À chaque pas, je me sens plus sûre de moi, même si une petite peur apparaît dans mon esprit. Ce vendredi, alors que j'organise un pique-nique simple pour le lac, je me retrouve à penser à mes actions. La robe que je choisis est légère, d'une couleur qui met en valeur ma peau, et en la voyant dans le miroir, un mélange de nervosité et d'excitation m'envahit. L'idée qu'il puisse le remarquer me donne des frissons, c'est comme danser sur le fil du rasoir entre le désir et la raison. L'air au lac est frais, et en arrivant, la lumière du soleil renforce l'idée que c'est un moment important. José déploie la nappe, et je sens que l'espace se remplit d'une énergie électrisante. Pendant que nous mangeons, je m'efforce de soutenir son regard, la chaleur de son attention m'enveloppe. Je décide de pousser les choses un peu plus loin et je lui demande: José, t'es-tu déjà senti piégé dans quelque chose que tu ne veux vraiment pas, mais en même temps, cela te fait peur de laisser partir? Il me regarde avec curiosité, ses sourcils froncés. Parfois, Rosa, surtout quand il s'agit du travail ou de ce que les gens attendent de nous, répond-il. C'est ce genre de connexion émotionnelle que j'aspire. Il m'ouvre une porte, et je sens qu'une partie de moi veut aussi se libérer. Je partage certaines de mes insécurités, ce que je veux accomplir, ce qui m'inquiète. Il y a quelque chose de libérateur à abaisser les murs, je le vois se détendre pendant qu'il écoute, et c'est comme si l'atmosphère devenait plus chaleureuse et intime. Au fur et à mesure que l'après-midi avance, je m'approche de lui sur la couverture, mes genoux touchant les siens. José rit d'une blague que je lui raconte, et je sens que la ligne entre nous commence à s'estomper. La tension monte, et la connexion se sent plus intense. Les ombres s'allongent autour de nous, et je prends le risque de lui faire un compliment sincère. Tu es un gran ami, José. Tu sais toujours ce que j'ai besoin d'entendre quand je suis perdu, lui dis-je, alors que mes yeux parcourent son visage. Il rougit légèrement et baisse les yeux, ce qui me fait sentir que je vais dans la bonne direction. Puis, avec un sourire espiègle sur les lèvres, il mentionne combien il apprécie passer du temps avec moi. C'est un moment fugace, mais il m'affronte avec un désir qui a grandi en moi. Je peux à peine attendre la prochaine occasion. Alors, un jour, alors que nous sommes ensemble sur le canapé, regardant un film, je décide de mettre en pratique ce que j'ai construit. La chaleur de son corps à côté du mien est écrasante. La tension dans l'air se sent presque palpable, et tout à coup, le film devient un simple fond. Je me retrouve insouciante, profitant de ce moment de calme au milieu de la confusion de mes propres sentiments. Sans trop y penser, je m'approche davantage de lui, laissant mon bras frôler sa peau. C'est un geste petit, mais je le vois se tourner vers moi, et ses étincelles qui passent sont nouvelles et excitantes. J'aime être ici avec toi, lui dis-je, et je sens que mes mots tentent dans l'air, résonnant entre nous. Il répond avec un sourire doux, mais je sens qu'il y a derrière son regard une étincelle de reconnaissance. Il devient plus présent, et il y a quelque chose dans sa manière de rire qui semble différent. À ce moment-là, mon cœur bat fort et rapidement, un écho de ce que je ressens vraiment. Je ne peux pas reculer maintenant, je joue avec le feu, et je suis prête à me laisser porter. À chaque rapprochement, notre connexion émotionnelle se sent plus profonde. Par une nuit de pluie, alors que nous restons enfermés, savourant une tasse de café dans la cuisine, je prends le risque de prendre sa main. José, parfois, je pense qu'il y a plus entre nous que ce que nous disons, avouai-je, sentant la chaleur de ses doigts sous ma paume. Il me regarde surpris, et je peux voir un mélange de surprise et de désir dans son regard. Pendant un instant, le temps semble s'arrêter. Oui, parfois je le ressens, répond-il, sa voix un peu plus profonde que d'habitude. À cet instant, tout semble juste et, en même temps, faux. L'étincelle dans ses yeux m'encourage. Nous éprouvons tous les deux la tension, mais il y a une peur qui nous retient aussi. Cependant, sa proximité se sent comme une invitation et, à ce moment-là, tout devient possible. Peu à peu, nous nous rapprochons l'un de l'autre. Avec le cœur battant, je sens que le monde extérieur disparaît. La distance entre nous se réduit, comme si l'univers nous poussait à nous reconnaître. Et alors, quand nos regards se croisent,
Je peux sentir une attirance irrépressible. En un instant, ce que je pensais impossible devient inévitable. Je me penche vers lui, et le frôlement de nos lèvres se sent comme une explosion dans ma poitrine. Le mélange de désir et de culpabilité s'entrelace, et chaque contact me rappelle ce qui est en jeu, mais au lieu de m'arrêter, je me laisse emporter. C'est une sensation libératrice, comme si nous sautions enfin dans le vide. Le baiser est doux au début, mais plus nous nous fondons dans ce moment, plus la connexion devient intense. Il y a une lueur de tendresse dans son toucher, et je sens que tout ce que j'avais réprimé se déchaîne. Le désir, l'insécurité, la frustration de me sentir piégée dans ce qui était attendu de moi se mêlent dans un tourbillon d'émotions. Quand nous nous séparons, la confusion et la libération nous enveloppent. Je regarde José, et nous pouvons voir la vérité dans les yeux de l'autre. À cet instant, nous comprenons que nous avons franchi une ligne que nous ne pouvons pas annuler. La culpabilité me brûle, et pourtant, je ressens aussi une étrange joie. Il ne s'agit pas seulement de l'attraction physique, il s'agit de la connexion émotionnelle que nous avons cultivée. Nous nous sommes rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, et je me perds dans l'idée de ce que cela signifie. Le rire de José résonne à travers la pièce, et bien que je me sente accablée par ce que nous avons déclenché, il y a quelque chose de beau dans cela, la promesse d'explorer l'inconnu, de marcher ensemble sur ce nouveau chemin qui ne fait que commencer. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Ce qui avait commencé comme un simple frôlement de lèvres entre José et moi s'est transformé en une tempête que je ne peux pas encore comprendre. Au fur et à mesure que les jours passent, je sens le poids de ce que nous avons fait entre nous. C'est comme si un voile subtil de culpabilité et de désir recouvrait chaque recoin de mon esprit. José semble un homme changé. Au début, il y avait une étincelle dans son regard, une lueur qui me disait que c'était quelque chose de spécial. Mais maintenant, il y a des moments où je le regarde et je vois une ombre, comme si la culpabilité consommait chaque recoin de son âme. Je me sens piégée dans ses émotions, comme si l'air était chargé d'un secret dangereux. Dans l'appartement, l'atmosphère est lourde et silencieuse. Parfois, seul le bruit du café qui s'égoutte rompt l'attention. Le rire qui remplissait autrefois les espaces semble maintenant lointain, éloigné. Je ne sais pas quoi lui dire. Les mots semblent me faire défaut, prisonnier dans ma gorge. Quand nous nous regardons, il y a un mélange de nerfs et de désir, mais aussi une peur profonde de ce que nous avons vraiment fait. Dans nos conversations, tout semble différent. La proximité qui me donnait un sens auparavant me tourmente maintenant. Suis-je responsable d'avoir franchi cette ligne? Une partie de moi se sent satisfaite, apprenant que c'était quelque chose que je désirais, mais une autre partie crie que cela ne devrait pas être ainsi. Mon rôle dans sa vie s'est tordu et déformé, comme si j'avais emprunté un chemin sombre dans une forêt que je ne peux traverser. D'un autre côté, je crois voir que José se sent aussi piégé. Certaines nuits, lorsque les lumières sont éteintes et que le silence nous enveloppe, je peux entendre ses soupirs. Je sais qu'il fait également face à la question de comment nous en sommes arrivés là. Parfois, je suis surprise de le voir regarder le portrait de Jimena. Son expression devient sérieuse, comme s'il se souvenait de l'amour qu'ils ont partagé un jour. C'est une douleur qui se reflète sur son visage, et cela me blesse au-delà de ma propre culpabilité. Je me rends compte que je suis également en train de le perdre. La situation avec Jimena me tourmente. Je sais qu'en quelque sorte, cette femme commence à percevoir que quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose dans sa façon de se déplacer dans l'appartement, un air de suspicion qui me fait trembler. Un jour, je l'ai rencontrée dans la cuisine. Elle préparait le dîner pendant que je lavais la vaisselle, et le silence entre nous était lourd, comme si l'air était dense de secrets non dits. À un moment où nos regards se croisent, son expression inquiète m'a fait sentir qu'elle savait ce qui se passait, même si nous n'avons jamais rien dit. Jimena a la capacité d'illuminer l'endroit avec son énergie, mais dans ces moments-là, sa lumière semble éteinte. Ses yeux, qui ont toujours reflété de la gentillesse, semblent maintenant embrumés par l'angoisse. Je crois qu'elle perçoit un changement dans la dynamique familiale, quelque chose qui me rend plus mal à l'aise que jamais. Je me demande comment j'ai pu faire partie de quelque chose qui peut blesser quelqu'un comme elle. Mais, en même temps, je ne peux m'empêcher de me sentir attirée par José. Tout cela me pousse à réfléchir à mon rôle dans sa vie. Suis-je juste un refuge de désir pour lui, une échappatoire temporaire de sa vie maritale? Les questions me hantent. Et si ce que nous partageons ne le déséquilibre que davantage? Il y a des jours où je me sens comme l'intruse dans son monde, et cela me pèse. La culpabilité devient une ombre qui suit mes pas, et dans ma tête, j'entends la voix de mes amis, me conseillant que ce n'est pas correct. Mais le désir pour lui reste toujours le plus fort et je peux le sentir vibrer en moi. Une après-midi, en rentrant de l'université,
je trouve Jimena assise seule dans le salon. Des larmes dans ses yeux, et mon cœur se serre. L'image de José, avec le poids de sa trahison, me hante. En m'approchant, Jimena me regarde comme si elle cherchait des réponses dans mon expression. As-tu remarqué quelque chose de différent dans la maison? Comme s'il y avait une atmosphère différente, dit-elle, sa voix tremblante. Je sens comme si le temps s'était arrêté. Deutschluimenter. Je décide de garder le silence et hoche simplement la tête, craignant que tout mot qui sorte de ma bouche puisse faire s'effondrer tout. Cependant, à ce moment-là, je réalise que ma vie s'émêle d'une manière que je ne peux pas contrôler. Le dilemme moral me consume. D'un côté, je veux être celle qui apporte le bonheur à José, celle qui peut le faire se sentir vivant de l'autre, je me sens comme une ombre qui plane sur leur mariage. La ligne entre le désir et la douleur est devenue floue, et des murmures de culpabilité remplissent mes pensées. Quelques jours plus tard, je rentre chez moi et trouve José dans le salon, en train de lire un livre. Son regard croise le mien, et il y a un moment de connexion, mais aussi une tension inconfortable. Son expression est sombre, comme s'il devait faire face à quelque chose de plus important que ses propres émotions. Je ne sais pas quoi faire, Rosa, me dit-il soudain, sa voix basse et pleine de tristesse. J'ai l'impression que tout m'échappe. Je le comprends. José fait face à sa propre tempête, et mon cœur se brise en pensant à la pression qu'il doit ressentir. La réaction qu'il provoque en moi est complexe, je veux m'approcher de lui, être son soutien, mais l'entrelacement de nos sentiments me fait douter. La vérité est que nous sommes deux âmes perdues, et le chemin que nous avons pris ensemble menace de consommer tout ce qui a jamais été. Cette relation interdite qui a fleuri entre nous devient de plus en plus dangereuse, moins une évasion et plus un labyrinthe sans sortie. Rien ne semble pareil depuis ce jour du baiser. Les dynamiques ont changé, et tout ce que nous croyions solide tremble maintenant dans l'air. La tristesse dans les yeux de Jimena, le combat intérieur de José et mon tourment continu ont peint un tableau d'incertitude dans ma vie. Au fond de moi, je suis sûre que cette tempête ne disparaîtra pas, et la peur grandit à mesure que je pense à ce qui pourrait se passer si la vérité éclate au grand jour. Mon cœur bat fort alors que je me regarde dans le miroir. Le reflet me montre une jeune femme piégée entre deux mondes, l'un rempli de lumière et l'autre recouvert d'ombre. J'ai emprunté un chemin que je n'aurais jamais pensé suivre et maintenant je me trouve à une croisée des chemins qui semblent menacés de m'engloutir complètement. Je ressens encore l'échaud du baiser que j'ai partagé avec José, et chaque fois que j'y pense, un tourbillon d'émotions m'envahit. Les nuits sont les pires. Dans le silence de l'appartement, lorsque le seul bruit qui accompagne mon insomnie est le goûter à gouttes du robinet, les souvenirs de ces moments volés me submergent. José et moi avons partagé des rires, des confidences, et maintenant je me sens agitée, comme si quelque chose s'était brisé dans notre petit monde. La connexion que nous avons est intense, mais aussi dangereuse. L'incertitude me consume, et il y a des jours où je crois que la culpabilité est devenue ma compagne permanente. C'est une journée ensoleillée lorsque je me retrouve seule avec Jimena dans la cuisine. Je la vois avec le regard perdu en préparant le déjeuner, silencieuse et distante. Quelque chose dans l'air semble tendu. Mes mains tremblent alors que je coupe les légumes, et je fais un effort pour tirer un sourire que je ne ressens pas. Je ne peux m'empêcher de me demander si elle soupçonne quelque chose, si ses instincts lui disent que quelque chose ne va pas. Les mots ne se forment pas, et le silence pèse entre nous. « Tu as un problème, Rosa ?» demande Jimena, sa voix douce interrompt mes pensées. Je la regarde, et dans ses yeux il y a un mélange de tristesse et de confusion qui me touche profondément. J'aimerais lui dire ce que je ressens, mais les mots restent coincés dans ma poitrine. Comment puis-je lui avouer ma trahison si je ne sais même pas comment faire face à mes propres sentiments? L'idée me hante. Non, tout va bien, juste un peu fatiguée, répondis-je, en m'asseyant à la table. Elle hoche la tête, et bien qu'elle semble accepter ma réponse, je sens qu'il y a une lueur de perplexité dans son regard. J'aimerais pouvoir faire disparaître cette situation inconfortable, mais quelque chose m'envahit avec une peur profonde. Le jour avance, et à mesure que les heures passent, mon esprit est pris dans un cycle de décisions impossibles. Au fond de mon être, je sais que je ne peux pas continuer ainsi. La relation avec José se ressent comme un fil délicat qui pourrait se rompre à tout moment. La peur et le désir s'affrontent en moi, et tous deux sont si puissants que je trouve à peine l'espace pour respirer. En tombant la nuit, je décide de sortir me promener un peu. L'air frais et le chant des oiseaux semblent essayer de calmer mon âme. Cependant, mon esprit ne repose pas. Je pense à José, à ce que nous avons construit, à chaque petit moment qui me fait sentir vivante. Mais je pense aussi à Jimena, à son sourire qui cache un monde de douleur. La culpabilité tourbillonne tout le temps, mais il y a une partie de moi qui désire continuer avec ce secret. En marchant,
Je sens mon cœur s'accélérer en pensant à ma prochaine rencontre avec lui. La façon dont il me regarde, l'éclat dans ses yeux quand nous parlons, cela me fait sentir spécial, mais me rappelle aussi que nous sommes dans un jeu dangereux. L'écho de ces mots me revient, j'ai l'impression que tout m'échappe. Je me demande s'il se sent aussi piégé entre ce qu'il désire et ce qui est juste. Cette même nuit, je décide. Je dois parler à José. J'ai besoin qu'il sache que je suis là à un point critique. L'incertitude me dévore, mais aussi ce que nous avons partagé. Le dilemme cherche à m'étreindre, à me faire tomber dans le désespoir. Que ferais-je si je décide de rompre avec lui? L'idée m'emplit de terreur, et la peur de perdre ce que nous avons créé m'écrase. Alors que j'attends son message, un frisson parcourt mon dos. La possibilité d'une conversation en face à face me semble terrifiante. Le temps semble passer lentement, et le silence dans l'appartement pèse lourdement. Enfin, le son de mon téléphone me sort de ma transe. C'est un message de José. Peut-on parler? J'ai besoin de te voir. La peur m'envahit. Tout ce que j'ai évité semble s'accumuler dans ce simple texte. J'accepte, même si mon cœur bat fort. Je ne sais pas si je dois désirer que les choses changent ou aspirer à ce que tout redevienne comme avant. En moi, une mer d'émotions lutte pour émerger. La vérité pourrait être sur le point de sortir, ce qui m'effraie encore plus. Quand il arrive, l'atmosphère est dense. José me regarde, et il y a quelque chose dans son expression qui me fait sentir que nous portons tous deux un lourd secret. Nous parlons de choses triviales, mais intérieurement je lutte contre le désir de lui crier ce que je ressens. Comment pouvons-nous continuer ainsi, comme si rien ne se passait? Chaque mot semble être un écho dans mes pensées, et ma voix hésite en ouvrant la conversation. José, je pense que nous devons parler, lui dis-je, sentant que le nœud dans ma gorge devient plus fort. Ses yeux reflètent un mélange de préoccupation et d'anxiété, et je peux sentir le pouls du moment. Moi aussi je le sens. J'ai l'impression que tout cela nous écrase, répondit-il. Ses mots sont sincères et profonds. Sa voix est comme un havre au milieu du chaos, mais elle me rappelle aussi ce qui est en jeu. J'essaie de trouver les mots adéquats, mais en même temps, mon esprit se remplit d'images de Jimena. L'idée de détruire ce que nous avons, de tout ruiner pour un désir qui semble dangereux, me freine. José se rapproche un peu plus et sa chaleur m'enveloppe, mais cela ne fait que me troubler davantage. Le désir et la culpabilité s'entrelacent, et j'ai peur de ce qui pourrait se passer si je continue sur cette voie. Le silence pèse 1 millimètre entre nous, et ce moment semble éternel. Cependant, avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, la porte de derrière s'ouvre brusquement. Jimena entre, et mon cœur s'arrête. Son expression change en nous voyant ensemble dans le salon, et je peux lire sa surprise et sa douleur sur son visage. La connexion que j'avais essayé d'éviter devient exponentiellement plus dangereuse. La tension se coupe dans l'air, et tout semble tenir à un fil. Que va-t-elle dire? Se rendra-t-elle compte de ce qui cesse de passer entre nous? Mon esprit tourne à 1000 à l'heure, cherchant des réponses que je n'ai même pas. Le regard que je lance à José est empreint de confusion, et l'intrigue de la situation se sent comme une tempête prête à éclater. Instantanément, l'attention de Jimena se concentre sur moi, et il y a un écho de questions inexprimées. Un simple bonjour reste coincé sur mes lèvres. Le temps s'arrête, et un abîme d'incertitude s'ouvre entre nous. Je suis sur une corde raide, le cœur serré en attendant que le destin décide quel chemin il prendra.